6h24 en ce 3 décembre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous à quel 3 décembre nous allons ce matin. Le 3 décembre 1951, Thomas, le jour où Louis Poirier, alias Julien Gracq, obtient le prix Goncourt et le refuse. Mais pourquoi le refuse-t-il ? Gracq n'aime pas ce qu'est devenu le monde de l'édition. Il dénonce notamment le fait que les critiques s'intéressent plus à l'auteur et à sa personnalité qu'à l'œuvre en elle-même. D'ailleurs, il ne s'en cache pas, il avait publié un an plus tôt un pamphlet intitulé « La littérature à l'estomac », pamphlet dans lequel il brocardait ce glissement ainsi que tous les préjugés, vous savez, des critiques professionnelles. Mais quand il publie son 3e roman, Le Rivage des Syrtes, à l'automne 1951, la presse n'en applaudit pas moins. Il faut dire que le roman est éblouissant et on murmure qu'il pourrait bien obtenir le prix Goncourt. Bon, en tout cas, il avait des convictions. Gracq, il l'avait dit. Pourquoi l'Académie Goncourt lui a donné le prix ? Il devait bien savoir qu'il allait le refuser, non ? Oui, sans doute, et d'autant mieux que dans une interview, il avait affirmé haut et fort qu'il n'était résolument pas candidat. Pourtant, ce 3 décembre 51, chez Drouan, comme il se doit, Raymond Queneau, au nom de l'Académie Goncourt, annonce à la foule des journalistes: le prix Goncourt est attribué à Julien Gracq pour Le Rivage des Syrtes. Et dans la foulée, on va apprendre que le prix est refusé, bien entendu. Pardon d'insister, Franck, mais pourquoi le lui avoir attribué dans ce cas ? Parce que, déclare un juré de l'époque, nous avons jugé que ce livre était le meilleur de l'année. Nous le disons, un point c'est tout. C'est honnête. Oui, après tout, c'était pas une mauvaise décision. D'une certaine manière, le jury a décidé de faire preuve d'autant de rigorisme que Gracq lui-même et d'un même sens de la publicité. Il faut bien le dire. Malgré lui, Julien Gracq aura contribué à la légende du prix Goncourt, un prix qui se nourrit, vous le savez, de petits scandales comme ça assez régulièrement. On se souvient par exemple de Romain Gary qui avait été lauréat du prix en 1956 et qui va le gagner une deuxième fois sous le nom d'Émile Ajar. Enfin ça, c'est une toute autre histoire. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. De quoi ou de qui nous parlerez-vous ? Je vous parlerai d'une des plus grandes dames de l'histoire de France qui est très méconnue malheureusement, Louise de Savoie. Au cœur de l'histoire, rendez-vous à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand et Louise de Savoie. À tout à l'heure, Franck.